une nuit qu'Allah, le Très-Haut, a honorée dans le noble Coran. Une nuit meilleure que 1000 mois. Autrement dit, une seule nuit peut valoir plus de 83 années d'adoration. Imaginez cela un instant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre les conséquences de nos mauvaises actions. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, il existe dans l'année une nuit si précieuse, si bénie, si immense dans sa valeur, que l'adoration qui y est accomplie dépasse celle de toute une vie. Une nuit qui peut changer votre destin. Une nuit durant laquelle les portes de la miséricorde d'Allah s'ouvrent largement. Cette nuit, c'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Une nuit qu'Allah, le Très-Haut, a honorée dans le noble Coran. Une nuit meilleure que 1000 mois. Autrement dit, une seule nuit peut valoir plus de 83 années d'adoration. Imaginez cela un instant. Une seule nuit qui peut peser plus lourd que toute une vie. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ensemble 3 choses essentielles. D'abord, ce qu'est réellement la nuit du destin. Ensuite, pourquoi cette nuit est si exceptionnelle dans l'islam. Et enfin, comment chaque musulman peut réussir sa nuit du destin et en récolter les immenses récompenses. Mes chers frères et sœurs, commençons par comprendre ce qu'est Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr signifie littéralement la nuit du destin ou la nuit du décret. C'est une nuit durant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala décrète certaines choses pour l'année à venir. Mais c'est aussi une nuit qui marque un événement absolument majeur dans l'histoire de l'humanité. Car c'est durant cette nuit bénie que le noble Coran a commencé à être révélé. Allah, le Très-Haut, dit dans le Coran: « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. » Ce moment marque le début de la révélation faite à notre bien-aimé prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. À partir de cette nuit, la lumière du Coran s'est répandue sur la terre. Une lumière destinée à guider l'humanité vers la vérité, pour nous rappeler le bien, pour nous éloigner du mal et pour nous rapprocher d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a même consacré une sourate entière dans le Coran pour parler de cette nuit, la sourate Al-Qadr. Dans cette sourate, Allah nous dit: la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Mes frères et sœurs, réfléchissons profondément à ce verset. 1000 mois représentent plus de 83 ans. Autrement dit, adorer Allah durant cette nuit avec sincérité peut être plus méritoire que d'adorer Allah pendant plus de 8 décennies. C'est un cadeau immense, une miséricorde extraordinaire, car la durée de vie des communautés précédentes était très longue. Mais la communauté du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a une durée de vie plus courte. Alors Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, nous a offert cette nuit. Une nuit qui peut compenser toute une vie. Mais ce n'est pas tout. Durant Laylat al-Qadr, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les anges descendent sur terre. Allah dit dans la sourate al-Qadr: durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. L'Esprit ici fait référence à l'ange Jibril, que la paix soit sur lui. Imaginez, des milliers et des milliers d'anges descendent sur la terre. Ils descendent avec la miséricorde d'Allah, avec la paix, avec les bénédictions. La nuit entière devient remplie de tranquillité. Allah dit: paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est une nuit de paix, une nuit de pardon, une nuit où les invocations sont exaucées, une nuit où les cœurs sincères se rapprochent d'Allah. Mais une question importante se pose.
quand se trouve Laylat al-Qadr. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan, et plus précisément dans les nuits impaires, la 21e nuit, la 23e nuit, la 25e nuit, la 27e nuit ou la 29e nuit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redoublait d'efforts durant ces nuits. Il priait davantage, il réveillait sa famille et il se consacrait entièrement à l'adoration d'Allah, car il savait que ces nuits sont précieuses et qu'aucun croyant sincère ne devrait les laisser passer. Alors maintenant, mes frères et sœurs, la question la plus importante: comment réussir sa nuit du destin? Comment profiter pleinement de cette nuit bénie? La première chose est la prière nocturne. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui prie durant Laylat al-Qadr avec foi et espoir de récompense verra ses péchés passés pardonnés. Imaginez cela: les fautes, les erreurs, les péchés. Tout peut être pardonné par la miséricorde d'Allah, à condition d'être sincère. Alors consacrez une partie de la nuit à prier, même quelques unités de prière, mais avec un cœur présent, avec humilité. La deuxième chose est la lecture du Coran. Le Coran est descendu durant cette nuit. Il est donc magnifique de passer du temps à le lire, à le méditer, à réfléchir à ses paroles. Car le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est un guide pour nos vies. La troisième chose est les invocations. Durant cette nuit, les invocations ont une immense valeur. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, demanda un jour au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylat al-Qadr, que dois-je dire? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui répondit de dire: Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. C'est une invocation simple, mais extrêmement puissante, car elle demande la chose la plus précieuse, le pardon d'Allah. La quatrième chose est le repentir sincère. Laylat al-Qadr est une occasion unique de revenir vers Allah. Peu importe les erreurs du passé, peu importe la distance que l'on pense avoir avec Allah, la porte du repentir est toujours ouverte. Allah est le pardonneur, le miséricordieux. La cinquième chose est la générosité et les bonnes actions. Donner en charité, aider quelqu'un, faire du bien autour de soi. Car chaque bonne action durant cette nuit peut être multipliée d'une manière extraordinaire. Mes chers frères et sœurs, imaginez une personne qui saisit vraiment cette nuit. Elle prie, elle invoque Allah, elle demande pardon, elle lit le Coran, elle ouvre son cœur, et Allah accepte ses actions. Cette personne peut sortir de cette nuit totalement transformée, avec un cœur purifié, avec un nouveau départ. Mais malheureusement, beaucoup de gens passent ces nuits comme toutes les autres. Ils dorment, ils regardent des distractions, ils perdent un trésor immense sans même s'en rendre compte. Ne soyez pas de ceux-là. Soyez parmi ceux qui cherchent Laylat al-Qadr avec sincérité. Avant de terminer, souvenons-nous d'une chose essentielle. Nous ne savons pas exactement quelle nuit est Laylat al-Qadr. Et c'est une sagesse d'Allah. Car cela pousse les croyants à chercher cette nuit durant plusieurs nuits, à multiplier l'adoration, à rester connectés à Allah. Mes chers frères et sœurs, la nuit du destin est peut-être la nuit la plus importante de votre année. Peut-être même la nuit qui peut changer votre vie. Ne la laissez pas passer. Cherchez-la, vivez-la et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder son pardon, sa miséricorde et sa guidance. Qu'Allah accepte nos prières, qu'Allah pardonne nos péchés, qu'Allah nous permette de vivre Laylat al-Qadr et d'en récolter toutes les bénédictions, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed. Que la paix
et le salut d'Allah soit sur lui. Amin. Abonne-toi et partage à quelqu'un qui a besoin de savoir ce message. Le baobab, ton papy. Et avant de terminer, retenez bien ceci. Si vous voulez réellement réussir Layla al-Qadr, souvenez-vous de ces 5 recommandations essentielles. Premièrement, priez durant la nuit avec foi et sincérité. Même quelques unités de prière peuvent changer votre destin si votre cœur est présent. Deuxièmement, lisez et méditez le Coran. C'est durant cette nuit bénie qu'il a été révélé. Honorez cette nuit en vous reconnectant à la parole d'Allah. Troisièmement, multipliez les invocations et répétez souvent cette parole enseignée par le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ô Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner. Alors, pardonne-moi. Quatrièmement, repentez-vous sincèrement. Revenez vers Allah avec humilité, quelles que soient vos fautes passées. Sa miséricorde est plus grande que vos péchés. Cinquièmement, soyez généreux et multipliez les bonnes actions. Chaque acte accompli durant cette nuit peut être récompensé comme s'il avait été fait pendant plus de 1000 mois. Mes frères et sœurs, ne laissez pas passer cette nuit comme une nuit ordinaire. Cherchez-la, vivez-la, saisissez-la, le baobab, ton papy.